Bonjour les CE2, c'est votre maîtresse Sabah. Me voilà de retour. Cette fois-ci pour une nouvelle leçon de mathématiques. On va étudier aujourd'hui, lors de cette séance, une nouvelle leçon intitulée La symétrie axiale. Comme d'habitude, on inaugure cette leçon avec la liste des expressions à étudier, à noter sur le cahier de mathématiques. La symétrie axiale, axe de symétrie, figure initiale, image par symétrie axiale, figure symétrique, bien identique, bien superposable, conservation des caractéristiques mathématiques. Personnellement, lorsque je prononce l'expression symétrie axiale, je me rappelle directement d'un objet. C'est le miroir. Je me rappelle du reflet du miroir. Je vous donne un exemple pour concrétiser la signification de l'expression symétrie axiale. Lorsqu'un chat se met devant un miroir, à votre avis, qu'est-ce qu'il va voir sur le miroir? Je vous donne trois choix pour vous faciliter la tâche. Le premier cas, le chat va voir sur le miroir l'image d'un chat qui lui ressemble. Il a la même taille et la même forme. Le deuxième cas, le chat va voir sur le miroir l'image d'un chat qui lui ressemble côté forme, mais qui n'a pas la même taille. Donc on parle d'un petit chaton sur le miroir. Le troisième cas, le chat va voir sur le miroir l'image d'un tigre qui ne lui ressemble pas côté forme et qui ne lui ressemble pas côté taille, bien sûr. Quel est votre choix? Le choix le plus rationnel et le plus logique. Bravo mes élèves. Le premier cas, c'est le cas qu'il faut choisir. C'est le plus logique. Le chat, lorsqu'il va observer le miroir, il va voir une image d'un chat qui lui ressemble, côté forme et côté taille. L'image reflétée est reflétée par symétrie. L'image réelle et l'image reflétée par le miroir, ils sont identiques, symétriques. Ils ont la même forme, ils ont la même taille. Donc, on dit que la symétrie sauvegarde les mêmes caractéristiques mathématiques de l'image réelle. Car il sauvegarde la même forme, il sauvegarde la même taille. À ce stade, on nomme chaque élément par son nom approprié qui correspond, qui est adéquat. L'image reflétée par le miroir est obtenue grâce au reflet du miroir, ou bien on dit elle est obtenue grâce à l'effet du miroir, qu'on appelle aussi la symétrie. L'image obtenue sur le miroir, on l'appelle une image symétrique, car c'est une résultante de la symétrie, bien du reflet du miroir. L'axe de symétrie, bien le plan de symétrie, est la surface extérieure du miroir. L'objet réel qu'on a exposé, qu'on a mis devant le miroir pour avoir un reflet, une image symétrique, c'est le chat en lui-même dans ce cas. Donc le chat est une figure initiale, une figure concrète, une figure réelle. Afin de bien mémoriser les informations qu'on a abordées auparavant, je vous les ai notées sous forme de points noir sur blanc. Ouvrez les oreilles, soyez attentifs et suivez.
C'est quoi la symétrie axiale? Eh oui, c'est le reflet, bien l'effet du miroir. Dans le cas qu'on a abordé auparavant, où est l'objet réel? Où est la figure initiale? Eh oui, c'est le chat en lui-même qui va se mettre devant le miroir. Bien, où est l'image symétrique? Bien, la photo obtenue grâce à la symétrie, grâce au reflet du miroir. Exactement ça. C'est l'image qu'on observe sur le miroir. Elle est identique, symétrique, elle a la même forme, la même taille de l'objet réel. On dit que, en mathématiques, que l'image symétrique, bien la figure symétrique, elle est identique à la figure initiale, car si on met l'une sur l'autre, ils seront superposables, on aura la même forme, la même taille. Bien. Où est l'axe de symétrie? Où est le plan de symétrie? Eh oui, c'est la surface extérieure du miroir. J'espère que vous avez bien compris. C'est le moment de découvrir la symétrie axiale grâce au pliage. On aura besoin d'une feuille à papier, d'un crayon à papier, d'une règle graduée et des ciseaux. Pour faire le suivant, dans un premier temps, je vous demande de tracer sur la feuille les formes géométriques que je vous expose sur votre écran. Par la suite, je vous demande de les découper et en suivant les étapes, une par une, on va vérifier si on trace un trait de pliage et on plie la forme, est-ce que ce trait de pliage forme également un axe de symétrie et dans quel cas on dit qu'un trait de pliage est un axe de symétrie également. Allez-y! Je vous demande de tracer une droite sous forme de pointillé qui traverse le sommet inférieur droit de ce triangle et également son côté gauche. Par la suite, essayez de plier le triangle en deux parties en suivant le trait de pliage, bien la droite sous forme de pointillé qu'on vient de tracer. Et par la suite, on va vérifier si, lorsqu'on met chaque partie sur l'autre, on obtient une forme géométrique qui a la même taille et la même forme. C'est oui, les deux formes géométriques forment une seule, d'une même taille et d'une même forme. Là, on parle d'un axe de symétrie au niveau du trait de pliage. Si on obtient deux parties différentes de taille, différentes de forme, là, le trait de pliage n'est pas un axe de symétrie. Génial! On obtient deux parties d'un même triangle qui ont deux formes différentes et qui ont deux tailles différentes si on plie le triangle en suivant le trait de pliage que je vous ai montré. Donc, dans ce cas, ce trait de pliage n'est pas un axe de symétrie. Vous avez raison. À force de forger, on devient des forgerons. Je vous rappelle le principe. On trace un trait de pliage sous forme d'une droite en pointillé. On plie la forme géométrique en deux parties. On vérifie si les deux parties de ce triangle sont identiques, ont la même forme et la même taille. Si oui, le trait de pliage est un axe de symétrie. Sinon, le trait de pliage n'est pas un axe de symétrie. Allez-y. Absolument. Même le trait de pliage que je vous ai indiqué cette fois-ci n'est pas un axe de symétrie.
car lorsqu'on plie la forme en suivant ce trait de pliage, on obtient deux parties de deux formes différentes et de tailles différentes. Donc il ne s'agit pas d'un axe de symétrie. Vous avez raison. Un autre essai. On va tracer un trait de pliage vertical cette fois-ci, qui passe à travers le sommet supérieur de ce triangle et il divise le côté inférieur en deux parties égales. On essaie de plier le triangle en deux parties. Là, je vous demande d'observer si les deux parties qu'on a pliées l'une sur l'autre ont une seule forme géométrique, une seule taille. Bravo les champions! On a trouvé un axe de symétrie. Donc ce trait de pliage qu'on vient de tracer est un axe de symétrie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a plié le triangle en deux parties, on a obtenu deux parties superposables identiques. Lorsqu'on met l'une sur l'autre, ça nous donne une seule forme géométrique d'une même taille. Donc là, on parle d'un axe de symétrie. Et je tiens à attirer votre attention que ce triangle est un triangle isocèle. Et comme on a vu auparavant lors de la leçon des types de triangles, un triangle isocèle il a un seul axe de symétrie qui le divise en deux morceaux égaux. D'accord? Allez, on va prendre une autre forme géométrique. On va choisir une étoile. Tracez un trait de pliage comme je vous l'indique sur l'écran. Essayez de plier la forme géométrique en suivant le trait de pliage et dites-moi par la suite, est-ce que ce trait de pliage est un axe de symétrie qui divise l'étoile en deux morceaux d'une seule forme géométrique et d'une même taille? Tout à fait. Ce trait de pliage est un axe de symétrie, car lorsqu'on a plié les deux parties de l'étoile l'une sur l'autre, on a obtenu la même forme géométrique d'une même taille. Donc il s'agit d'un axe de symétrie. Pour vérifier s'il s'agit d'un axe de symétrie, lorsqu'on trace un trait de pliage à tour de rôle sur l'étoile, je vous demande de mettre la vidéo en pause, de tracer à chaque fois un trait de pliage, d'essayer de plier et par la suite m'annoncer s'il s'agit d'un axe de symétrie également. Magnifique! Il s'avère que dans chacun des cas que je vous ai affichés, il y a un axe de symétrie. C'est le trait de pliage en lui-même. Car lorsqu'on plie l'étoile en deux morceaux, en deux parties, on met l'une sur l'autre, on déduit que les deux parties forment une seule partie d'une même forme et d'une même taille. Donc, il s'agit d'un axe de symétrie au niveau de chacun des traits de pliage. Super! Je vous laisse
découvrir si les traits de pliage que j'ai tracés sur la forme géométrique, je pars du cœur incliné, dans chaque cas, est un axe de symétrie. On déduit que le trait de pliage tracé sur le cœur incliné à gauche n'est pas un axe de symétrie, car les deux formes, les deux parties du cœur, quand on va plier l'une sur l'autre, ne forment pas une seule forme géométrique, n'ont pas une seule forme géométrique, ils n'ont pas la même taille. Donc il ne s'agit pas d'un axe de symétrie. Par contre, lorsqu'on plie, en suivant le trait de pliage tracé, le cœur incliné à droite, on obtient une seule forme géométrique d'une même taille. Donc là, à droite, il s'agit d'un axe de symétrie. Là, on va étudier le cas d'un rectangle avec des extrémités bombées. On va essayer de vérifier si les traits de pliage que je vous ai tracés sur la forme sont des axes de symétrie aussi. À vous de le faire. Heureusement, chaque trait de pliage forme un axe de symétrie, car lorsqu'on plie la forme géométrique en deux parties, on pose l'une sur l'autre, on trouve une seule forme géométrique d'une même taille. Donc là, le trait de pliage forme aussi un axe de symétrie dans les deux cas. Récapitulons. Les traits de pliage qui sont des axes de symétrie qu'on peut trouver sur chacune des formes géométriques que je vous ai indiquées, que je vous ai montrées, sont les suivants. D'accord? Donc on constate que sur une forme géométrique, on peut trouver un seul axe de symétrie. On peut également trouver plusieurs axes de symétrie et ça dépend de la forme géométrique. On considère un trait de pliage comme un axe de symétrie lorsque on divise la forme en deux parties et on les plie. Il s'avère par la suite qu'ils sont superposables, identiques, symétriques. Ils ont la même forme et la même taille. Là, on parle d'un axe de symétrie qui se trouve au niveau du trait de pliage. Une forme géométrique peut avoir un axe de symétrie seulement, comme elle peut avoir plusieurs. On est arrivé à la dernière étape de ce cours, c'est la phase de la vérification et la validation de vos acquis. Je vous invite à exploiter ce que vous avez appris et à faire l'exercice 3, page 98 et l'exercice 5, page 99 sur votre manuel des mathématiques intitulé Le pli matheux. Je persiste joignable sur mon email pour tout complément d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie et à la prochaine séance.